Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur la série The Mandalorian. J'avais déjà fait la critique du premier épisode. Bon, pour résumer, pour ceux qui veulent pas aller voir la vidéo, en gros, j'émettais beaucoup de réserves sur cette série. Je trouvais ça pas nul, mais disons que j'étais pas forcément hyper confiant, à l'inverse de beaucoup de fans de Star Wars qui ont l'air de réellement apprécier cette série. Moi, je continue à émettre énormément de réserves sur cette série et je vais en parler rapidement. Je vais pas faire une review sur les 5 épisodes qui ont été diffusés maintenant, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi cette série Star Wars, pourquoi ce Star Wars-là fait la quasi-unanimité auprès des fans. Alors, moi, il est clair qu'au bout de 5 épisodes, pour moi, le constat, il est pareil que par rapport au deuxième, au troisième, au quatrième épisode, c'est-à-dire que The Mandalorian, en gros, c'est une série qui, sur la forme, est très bien faite, bien que je trouve que des fois, c'est quand même très désincarné. J'ai quand même beaucoup l'impression de voir un fat film avec de la thune. Voilà, moi je suis désolé, il y a beaucoup de décors assez vides. Moi je trouve que ça manque énormément de vie dans cette série. Maintenant, ça reste quand même bien fait. Le fanservice marche à fond et je suis pas contre le fanservice, mais disons qu'à un moment donné, ça a peut-être aussi ses limites. Mais surtout, en termes scénaristiques, je continue à trouver que The Mandalorian, à part avoir, oui, une vignette en fait à chaque épisode, c'est-à-dire une histoire différente à chaque épisode, The Mandalorian ne raconte absolument rien. C'est-à-dire qu'on suit un chasseur de primes qui va de planète en planète, de village en village, d'endroit de désert en désert, et il remplit une mission, et l'épisode se termine, et on passe à la suite. En gros, The Mandalorian, c'est une série que tu pourrais regarder, je sais pas moi, l'épisode 4, après tu te regardes l'épisode 3, après tu repasses au 5. Ça n'a pas grande importance si tu regardes pas les épisodes dans l'ordre, j'ai envie de te dire. En tout cas, pour l'instant, moi, c'est l'impression que ça me fait. Et j'ai envie de te dire que j'en ai pris mon parti, c'est-à-dire que maintenant, quand je regarde un épisode, je sais d'avance, voilà, que ça va raconter une histoire différente à chaque fois. Ce que je trouve un petit peu dommage quand même quand on se sert de la licence Star Wars, parce que faut quand même pas oublier que Star Wars avant tout, c'est une histoire, peut-être même avant les effets pyrotechniques, avant les effets spéciaux, et je trouve ça un peu dommage que dans une série comme ça, qu'on veuille faire une série Star Wars, on raconte pas d'histoire à proprement dit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de fil rouge, de fil conducteur, et des fois on nous sorte même l'argument du contemplatif. Ah oui, parce que ça, je l'ai entendu. Ouais, mais tu comprends, c'est contemplatif. Alors, si maintenant, contemplatif, ça masque un manquement scénaristique, c'est un peu facile. Parce que demain, n'importe qui peut écrire un scénario qui tient sur un ticket de métro, et puis on va nous expliquer que c'est soit introspectif, soit contemplatif. Donc, c'est pour ça que je suis pas tellement d'accord avec cette vision des choses, que les fans de Star Wars aient leur compte de Star Wars et leur dose de Star Wars, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on nous donne dans The Mandalorian, et là-dessus, moi, j'ai rien à lui reprocher, bien sûr. À la limite, ok, mais on peut quand même pas m'expliquer que Mandalorian, ça raconte une histoire absolument fabuleuse, quoi. C'est vraiment le minimum de minimum syndical, et à la limite, presque, pour moi, ça ne raconte absolument rien, à part ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire une vignette nouvelle à chaque fois, quoi. Et c'est un peu dommage. Bon, après, il y a le fanservice, bon, on l'utilise. Moi, je suis absolument pas contre le fanservice. Si ce n'est que dans le dernier épisode, par exemple, si on regarde l'épisode 5, c'est très très accentué. Le garçon qui va rencontrer dans la cantina qui a quasiment la même pose que Solo, etc., etc. Mais tout ça, je le répète encore une fois, c'est sympa, c'est fanservice, mais en même temps, moi je trouve que ça fait un peu Star Wars du pauvre, notamment cette scène dans la cantina, c'est-à-dire que tu vois la scène dans l'épisode 4 dans la cantina, ça a de la vie, ça bouge, ça grouille de monde, t'es en immersion totale. Là, je trouve que ça fait un peu 3 figurants d'un côté, 4 figurants de l'autre, et puis tiens, toi je te mets là, tu fais la pause à la Solo, et puis ça y est, emballé c'est pesé, ça va plaire à tous les fans. Si les fans s'y retrouvent, tant mieux. Moi, personnellement, même ça, j'ai quand même du mal à m'y retrouver, même si oui, on me donne les éléments graphiques de Star Wars, mais pour moi, ça ne suffit pas. Alors maintenant, il faut se pencher sur la question, pourquoi cette série fait l'unanimité? Pourquoi elle marche autant? Et surtout, pourquoi, si tu veux, il y en a qui vont te sortir que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à Star Wars depuis la prélogie, depuis la trilogie même originale, ce que j'ai lu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être essayer d'expliquer ça. Moi, ma théorie là-dessus, et ça me regarde bien entendu, je dis pas que c'est la vérité, et si vous avez d'autres théories par rapport à ça, et de savoir pourquoi ça vous plaît, pourquoi ça plaît autant, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Moi, je pense que l'atout majeur de cette série, et là où peut-être que Jon Favreau finalement a été assez malin, c'est finalement de ne pas toucher à la mythologie, de ne pas toucher
à la saga Skywalker, de ne pas faire une origin story, ce qui aurait été, à mon avis, le piège également, c'est-à-dire tous les pièges dans lesquels ils sont tombés depuis le rachat de la licence, à faire une suite à la saga Skywalker, à nous inventer des choses, à nous essayer de nous faire des origin story avec Solo, et force est de constater que c'est pas qu'ils se sont plantés au box-office, mis à part Solo évidemment qui s'est planté, pour l'épisode 7, 8, 9, ils se plantent pas au box-office, mais il s'avère que les films divisent énormément, ça divise clairement les fans. Alors, il y a toujours les fans qui veulent absolument aimer parce que on leur remet du Star Wars, et puis t'en as d'autres, comme moi ou comme d'autres, qui n'aiment pas parce que finalement, c'est vrai que c'est trop dur de contenter un fan de Star Wars parce que tout se passe dans l'imaginaire. C'est-à-dire que, en gros, tout le monde se fait un imaginaire de chaque personnage qu'on aime. Donc forcément, quand tu touches à la saga Skywalker, quand tu racontes la suite des aventures de Luke, quand tu racontes même le passé d'un personnage que tu as aimé, notamment comme Solo, bah c'est très difficile parce que pendant des années et des années, tu t'es fait toi ton propre film dans ta tête, tu t'es fait ton imaginaire sur ce personnage. L'inconscient collectif est tellement fort et tellement énorme sur cette saga qu'à un moment donné, bah tu ne peux pas contenter chaque fan de Star Wars, c'est impossible. Donc, tu as à un moment donné un scénariste qui arrive, bah lui il est obligé de trancher, il dit quoi? Il dit bah moi Luke il va s'orienter comme ça, Solo bah moi sa jeunesse je vais la raconter comme ça, et puis parce qu'il faut bien que je fasse un film, donc bah ce sera comme ça. Seulement il va se heurter forcément à la colère des fans. Donc ça vaut pour la mythologie Skywalker, ça vaut aussi pour les origin story quant à Solo, qui s'est non seulement viandé au box-office, mais en plus qui n'a absolument pas plu. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bah ouais, mais moi j'ai pas envie que la jeunesse de Solo, elle soit racontée de cette manière-là, et puis c'est pas comme ça que je l'imaginais, etc. Donc tout ça est très très compliqué, donc à chaque fois Disney s'est complètement viandé, en tout cas pour moi, dans la réception critique, on va dire, on verra pour le 9 hein, ce qui se passera, mais pour l'instant, pour moi, c'est presque, oui, un échec. Là où Mandalorian ne peut pas être un échec, c'est que justement, il prend quelque chose de différent. Il ne raconte pas une origin story, il va prendre, si tu veux, un personnage qui se rapproche d'un personnage comme Boba Fett. Mais bon, Boba Fett, à part avoir été un fantasme, si tu veux, pendant des années et des années, mais c'est quand même un personnage archi secondaire, c'est un chasseur de primes. Le truc, c'est qu'ils se sont dit, bah voilà comment on va attaquer Star Wars, on va l'attaquer de cette manière-là. C'est-à-dire en ne prenant pas un personnage connu, en prenant justement un personnage qui sort un peu de nulle part, on va réutiliser tous les codes du western galactique, ce que fait à la limite très bien Mandalorian, même si je trouve qu'à mon sens il pousse trop les codes du western, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais au moins, ils prennent quelque chose qui ne risque pas d'entacher l'univers connu. Ils ne peuvent pas se risquer à ça. Bref, ils prennent le contexte en fait de la fin de l'Empire, et puis ils vont broder une petite histoire comme ça sur le côté, mais finalement qui ne mange pas de pain, quoi. Qui ne risque pas, si tu veux, de pouvoir entamer l'imaginaire des fans, même les plus hardcore. C'est-à-dire qu'avec ce personnage-là, tu peux inventer toutes les situations, tu respectes les codes du western galactique, tu mets du fanservice par-ci, par-là, et puis ça y est, c'est parti. L'affaire est dans le sac, moi j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est une série qui plaît autant. C'est une série qui va pas hésiter aussi à être cash, pas forcément dans son propos, parce que ça reste quand même une série, je dirais, relativement pour enfants, hein, mais comme l'était aussi Star Wars aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être une série qui va vraiment être des fois assez radicale dans certaines attitudes de personnages, notamment le personnage, le héros hein, de la série, qui lui a un côté très badass, donc qui va plaire aussi quelque part, un peu cette espèce de personnage dont on ne connaît pas très bien la destination, dont on ne connaît pas l'origine et tout ça. Et puis finalement, bah voilà, ça se brode comme ça petit à petit, même si effectivement il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas d'enjeu extraordinaire où tu es là à la fin de l'épisode, t'en peux plus, il faut que tu vois l'épisode d'après, parce que c'est clairement pas le cas, bah ça passe. Ça passe très bien, tout le monde est content, tous les fans sont contents, donc je dirais que Jon Favreau a trouvé peut-être là la formule, enfin, qui ne divise pas, on va dire, les fans de Star Wars, même quelque part George Lucas ne l'a pas trouvé, hein, parce que quand il a fait la prélo, ça a divisé, et là, quelque part, ça rassemble tous les fans qui sont finalement contents qu'on n'utilise pas leur imaginaire, ce qui se sont forgés au fur et à mesure des années, la trilogie Star Wars, la prélo, etc. Il suffit juste de réutiliser les éléments, d'un point de vue formel en fait, de les réutiliser, de les remettre dedans, mais en racontant autre chose, sans trop de dialogue non plus, parce que Mandalorian, c'est pas une série qui brille par ses dialogues
nombreux. Et le truc, c'est que voilà, c'est qu'on te fait un paquet comme ça, et qui s'appelle Mandalorian, et puis il s'avère que ça passe. Pour moi, je vais vous dire une chose, c'est trop léger pour moi. Star Wars, justement, c'est quelque chose de bien plus riche que ça. Et effectivement, même si quand on s'attaque à la saga Skywalker et quand on fait le 7-8-9, je risque aussi de gueuler et je risque aussi, mais c'est pour ça que je dis toujours, arrêtez de toucher à la saga Star Wars, voilà, tout simplement, ni pour faire 7-8-9, ni pour faire Mandalorian et tout ça, et puis je serais très content comme ça, mais malheureusement ça risque pas de se produire. Voilà, c'est une de mes explications par rapport à cette espèce de, pas d'engouement, je vais pas dire ça comme ça, mais disons de quasi-unanimité dans la réception critique de Mandalorian, que moi je trouve encore un petit peu surréaliste, quoi. Je trouve ça vraiment, je trouve que beaucoup de fans sont très très indulgents, vraiment. Mais bon, pourquoi pas, ils kiffent, laissons-les kiffer, c'est comme ça. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur les 2 liens qui soutiennent la chaîne. Le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!